Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler de la finale de la Ligue des Champions qui va arriver dans moins d'une semaine entre le Real Madrid et Dortmund. On va voir ce qu'on en pense. Est-ce que le Real Madrid a déjà gagné sa finale? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à imaginer le Real perdre contre Dortmund, mais on va voir que les choses sont pas aussi simples que ce soit du côté de Dortmund, du côté du Real. Après, on va pas révolutionner le monde en disant que Dortmund est ultra favori, c'est pas ça, mais juste apporter un peu de nuance à certains propos. Alors, je vous ai mis la compo du Real Madrid qui devrait être alignée, sachant que Ancelotti a déclaré que ce serait Courtois en finale et pas Lounine, donc malheureusement pour Lounine, même s'il a fait une superbe campagne, il fera pas la finale. Personnellement, j'aurais mis Lounine. C'est pas qu'une question de niveau. C'est une question de ce que tu laisses transparaître aux autres joueurs. Lounine, il a fait toute sa campagne, il n'a pas fait d'erreur. S'il avait fait des erreurs, j'aurais rien dit, mais il n'a pas fait d'erreur, il a fait son boulot. Je trouve que le message envoyé, il est pas top top. Oui, Courtois, c'est le meilleur des deux, il n'y a pas de souci. Et après ce match-là, il aurait repris ses droits, mais je trouve que ça aurait été plus logique pour moi de mettre Loulin. Mais bon, après, il fait le choix de Courtois. On peut pas dire que mettre Courtois, c'est un mauvais choix. Courtois est excellent. Mais voilà, Courtois est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, moi j'aurais pas opté pour ce choix, même si c'est un choix qui se respecte largement. Donc voilà, après derrière, rien de nouveau. Rudiger, Nacho, ce sera pas Militao, hein. On a vu le match contre Villarreal, il en a pris 4, il a fait n'importe quoi. En fait, Militao, c'est un défenseur, lui c'est tout ou rien. Quand il est en confiance, vraiment c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais par contre, quand il l'est pas, il va trop vouloir compenser le fait qu'il n'est pas en confiance par de l'agressivité. Ça veut dire il va se jeter, il va vouloir mettre de l'impact tout le temps, alors que parfois faut jouer avec sa tête. T'as pas toujours besoin d'être le premier sur le ballon, mais si tu cadres le mec en face, bah en fait c'est bon. Mais Militao, il est toujours dans l'impact physique, toujours l'impact physique. Et parfois, bah, ça lui joue des tours. Et contre Sorlos, qui est un excellent joueur, qui a fait une superbe saison avec Villarreal, mais qui n'est pas non plus le plus grand joueur de l'histoire du foot, bah, en fait, il a été dépassé physiquement, sur les dribbles, il est en retard, il tacle alors qu'il faut pas tacler. Donc, Ancelotti, il a vu ce match, il s'est dit bon, bah, écoute, tu seras remplaçant, il y a pas de souci, quoi, tu vois. Nacho Rediger, ça a marché, pour le coup, il va faire le choix de ce qui a fonctionné, je pense, à mon humble avis. Après, sur les côtés, il y a rien à dire. Au milieu de terrain, ça a été annoncé, Chouameni est forfait pour la finale. Donc s'il n'y a pas de Chouameni, bah, il n'y a que Valverde ou Kamavinga qui peut occuper le poste de milieu défensif. J'ai privilégié Valverde. Ça peut être Kamavinga en vrai, mais je préfère que Kamavinga se projette plus vers l'avant. Il a des qualités techniques qui sont supérieures à Valverde, même s'il n'a pas le volume de course. Mais voilà, après, tout est possible. Il peut intervertir Kamavinga, Valverde. Il peut mettre deux milieux défensifs avec deux milieux centraux, enfin, avec Kroos un peu plus haut et Bellingham encore plus haut. L'animation, elle va se décider entre les quatre joueurs, mais ce sera ces quatre joueurs, quoi. Ce sont, selon toute vraisemblance, Modric sera sur le banc, Ceballos aussi, voilà. Kamavinga, comme on a dit, Kroos, sa dernière saison à Kroos, voilà, je pense qu'il va vouloir finir en beauté. Kroos, quel joueur, franchement, il avait les moyens, je pense, de faire au moins une saison de plus, deux saisons. Mais il veut partir au top, en vrai, c'est bien. Bellingham, qui a retrouvé un peu de confiance en championnat, etc. Ça va un peu baisser, mais là, ces temps-ci, je trouve que c'est mieux. Et la paire devant, Vinicius et Rodrigo. Le plus important, c'est est-ce que cette équipe est capable de remporter la Ligue des Champions? Bien sûr que oui. Est-ce que cette équipe est si forte que ça? Moi, je me suis fait le replay dans ma tête de tous les matchs qu'a fait le Real Madrid depuis les huitièmes. Et en vrai, quand tu regardes bien, ça n'a pas été si simple que ça, hein. Souvenez-vous des huitièmes contre Leipzig. Contre Leipzig, ils galèrent, hein. Contre Leipzig, ils galèrent. Il y a des histoires d'arbitrage. Il y a 1-0 à l'aller. À la fin, c'est bizarre. Il n'y a qu'un but. Enfin, vraiment, si on regarde le match contre Leipzig, vraiment, ils peuvent sortir, hein. Donc, on est loin d'un Real Madrid qui était imprenable ou je sais pas quoi. Ils auraient pu sortir. Contre City, là, il n'y a rien à dire. Ils ont fait une superbe double confrontation. C'était une équipe qui était difficile à battre. Je pense que le Real était la seule équipe qui pouvait les battre. Ils les ont battus. Ils ont mis le bus, entre guillemets, mais c'est pas évident de jouer contre une équipe comme City. Donc en vrai, ils ont pas si mal fait. Et ils ont gagné. Donc à partir du moment où ils ont gagné, il n'y a rien à dire. Et enfin, contre le Bayern, encore une fois, une équipe allemande, ça a encore été compliqué, hein. Le match aller, si le Bayern, ils n'avaient pas le défaut cette année de ne pas concrétiser leur action dans un T5 pour en mettre une, honnêtement, le Bayern aurait gagné le match aller. Et ça aurait été compliqué au match retour pour le Real. Le Real mérite sa qualification, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire que ça a été compliqué contre le Bayern. Et pourtant, c'est pas le grand Bayern. Mais le Real Madrid était en difficulté contre les équipes allemandes, déjà d'une part, et contre des équipes qui ont joué.
qui ont essayé de jouer les petits, ils ont essayé de jouer au foot. Le Bayern, ils ont essayé de jouer au foot. En tout cas, au match aller. Au match retour, c'était un peu plus compliqué. Et le Real Madrid a été mis en difficulté. Ce Real Madrid, il n'est pas imbattable. C'est là où je veux en venir. C'est que même si il y a des automatismes, ou même si il y a des choses qui fonctionnent bien, je trouve que ce Real Madrid, il est beaucoup basé sur des performances individuelles. Il faut que Vinicius il soit au top, il faut que Bellingham il soit fort, il faut que Rodrigo il soit bon. Après la défense elle est solide. Ça par contre c'est vrai, la défense elle est solide, mais il y a quand même beaucoup d'exploits qui sont nécessaires. J'imagine que Dortmund va pas se jeter comme des lapins. Ils vont défendre comme ils ont essayé de défendre contre le PSG, comme ils ont bien défendu, parce qu'ils n'ont pas pris un but. Ça va pas être simple. Dortmund, ils ont leur chance. Hein. Dortmund, ils ont vraiment leur chance. Hein. Dortmund, déjà, on les voyait pas passer les poules. Ils ont passé les poules. Ensuite, quand ils sont tombés face à l'Atlético Madrid, on les voyait sortir. Ils ont sorti l'Atlético Madrid. Là, le PSG, ils les ont battus à l'aller, ils les ont battus au retour. Ils n'ont pas pris un but. Donc en vrai, cette équipe de Dortmund, à chaque fois qu'on se dit ils vont pas passer, ils arrivent à passer. Et au final, ils sont en finale. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. Toute personne, toute équipe qui est en finale de Ligue des Champions se dit qu'elle peut la gagner. Et je vois pas pourquoi Dortmund pourrait pas la gagner alors que ils ont réussi à éliminer des équipes que personne ne les voyait éliminer. Donc vraiment, ça va pas être un match évident. Alors, je le dis, bien évidemment que le Real Madrid est favori. Quand ils sont en finale, généralement, ils gagnent. L'institution a un énorme avantage par rapport à Dortmund qui n'a pas gagné 1 milliard de Ligue des Champions. Forcément, ça va jouer. Mais attention, le match va être beaucoup plus compliqué que ce que les gens s'imaginent. Dortmund va tout faire pour tenir son score et on n'est pas à l'abri d'un but sur un corner qui est un de leurs points forts, une tête de Hummels, une tête de, de l'attaquant, bref, peu importe. Tout est possible. Je pense que Real va finir par gagner, mais je pense que ce sera pas assez évident et honnêtement, je serais pas choqué si Dortmund arrive à gagner. En plus, il y a des petites histoires, des petits matchs dans le match qui sont toujours très intéressants. Bellingham qui retrouve son ancienne équipe. Ça va pas être facile pour lui, l'air de rien, d'affronter Dortmund. Il est parti l'année dernière, il n'est pas parti il y a 5 ans. Donc voilà. En tout cas, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai déjà hâte d'être à cette finale. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout au niveau de la compo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous alignez cette compo ou pas? Parce que, bon, je pense que tout le monde va me dire que le Real va gagner, et je comprends. Hein. Moi, je vais me dire la même chose, je ne veux pas faire le mec. Mais est-ce que c'est cette compo-là que vous mettez dans les remplaçants que j'ai mis? C'est vrai, j'en ai pas parlé. Rossellou peut être très utile, tout comme Brahim Diaz. Bon, plus Rossellou à mon sens. Arda Güler sur un côté, si jamais il y a besoin de faire rentrer plus d'offensif, si jamais le Real perd, tout simplement. Modric au milieu de terrain, je pense que c'est le seul vrai remplaçant valable. Ceballos, je vois pas Ceballos rentrer dans un match comme ça. Quand il rentre, Ceballos, il est pas mauvais, mais il apporte rien d'exceptionnel. C'est là où je veux en venir. Et Militao, on en a parlé. C'est bien d'avoir Militao si jamais il y a une blessure, si jamais un joueur est fatigué, etc. Après, il part pas pour être titulaire, on va pas se mentir. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez. On en parle dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Peace!